Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit de ma deuxième participation au challenge Book Discovery, le Book Discovery Challenge, pardon, créé et organisé par Crouton depuis un petit moment maintenant puisque c'est sa troisième édition. Et donc, une fois n'est pas coutume, j'étais en duo avec Amy, donc je vous laisserai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et donc le principe est simple, c'est on s'inscrit sur Facebook, soit directement en binôme, soit en mode aléatoire. Et Kevin nous attribuera, grâce à un tirage au sort, un partenaire. Le but est tout simplement de lui faire lire un livre qu'on a particulièrement aimé, que ce soit dans son genre de son domaine de prédilection ou non d'ailleurs. Ou alors on peut aussi faire une LC sur un livre qu'on a très envie de lire ou de relire, ce genre de choses. Donc j'avais proposé, parce qu'avec Kevin on se laisse toujours deux choix. On propose toujours deux livres et la personne choisit celui qui l'intéresse le plus. Donc pour cette édition, je lui avais proposé quelques minutes après minuit de Patrick Ness. Ou si je ne me trompe pas, c'était 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole en second. Donc elle a choisi quelques minutes après minuit. Et si sa vidéo est déjà en ligne, je vous mettrai le lien directement de sa vidéo en barre d'infos. Pour ma part, ça a été très compliqué cette session. Puisqu'au départ, elle m'a proposé La voleuse de livres ou Wild. Et qui sont quand même, bon ils existent en livre de poche, mais qui sont quand même des sacrées bricasses. Et suite à des problèmes de santé que j'ai depuis quelques mois et à de gros problèmes personnels que j'ai eu depuis le début de l'année, je n'ai pas réussi à me plonger dedans et à le lire en fait tout simplement. Puisque en plus j'ai eu de nombreux abandons depuis le début de l'année niveau lecture et du coup j'arrivais pas à me plonger dedans. Donc je l'ai contactée et elle a décidé du coup de me proposer deux autres livres beaucoup plus courts qui m'aideraient peut-être plus facilement à m'immerger dedans pour ce challenge. Donc elle m'a ensuite proposé Le Passeur de Loïs Lowry ou alors Harry Potter, le tome 1, donc à l'école des sorciers de J.K. Rowling. Donc j'ai opté pour Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling que j'ai dans les éditions Folio Junior et qui date, ça se voit à l'état du livre, qu'on a relu toutes les deux en lecture commune. Donc d'ailleurs, merci pour ce nouveau choix, Amy, et merci de l'avoir lu avec moi. Donc je pense que j'ai pas besoin spécialement de vous parler d'Harry Potter, je pense que maintenant tout le monde le connaît, hein, si ce n'est pas par les livres, au moins par les films. Mais j'ai vraiment pris un très grand plaisir à me replonger dans ce premier tome. Parce que Harry Potter, c'est une histoire que j'ai lue à sa sortie en fait. À la sortie de chaque tome, je les ai lus. Et le problème, c'est que j'avais très envie de le relire et j'avais extrêmement peur d'être déçue et de ne pas retrouver toute la magie et tout cet univers qui m'avait tellement plu à l'époque, puisque j'ai quand même bien grandi depuis sa sortie, parce que le premier tome est quand même sorti en septembre 98. J'avais 13 ans. J'en ai quand même presque 32, donc 20 ans après, c'est un peu compliqué de se dire est-ce qu'on va toujours aimer, etc. Et donc je me suis replongée dedans en étant avec une certaine appréhension quand même. Et en fait, c'est passé tout seul. J'ai retrouvé la plume envoûtante de J.K. Rowling, l'univers, les personnages, toute la magie des lieux, la magie de l'univers, le côté addictif que j'avais ressenti à l'époque, je l'ai retrouvé aujourd'hui en fait. Et j'ai vraiment apprécié de pouvoir redécouvrir ce livre lors de ce Challenge Book Discovery. Vous pardonnerez mon accent anglais pourri, hein, mais bon, vous devriez commencer à avoir l'habitude. Et bon, après, je les ai aussi en anglais, mais vu que j'ai pas commencé à lire en VO, j'ai préféré le relire en français. Je verrai pour une troisième relecture dans le futur en VO. Mais en tout cas, ça m'a donné envie de continuer à lire les tomes. Donc je sais pas, je vais pas non plus les enchaîner et je sais pas si je vais, comment dire, à quelle fréquence je vais les lire, mais je vais me refaire la saga au complet. Et c'est vrai que j'ai trouvé en plus que vis-à-vis du premier tome, le premier film est quand même relativement super bien adapté en fait. Je sais que quand j'avais lu le 4 et que j'avais vu le quatrième film, j'ai été déçue. Mais alors celui-ci est quand même extrêmement fidèle, enfin le film est extrêmement fidèle au premier tome. Et j'avais encore, c'est vrai que j'ai les films en tête, enfin les films. J'ai les deux premiers films en tête, parce que pour les autres, ça fait un moment que je les ai pas vus, donc je me souviens plus vraiment de ce qui s'y passe.
Et les livres, plus du tout. Donc c'est vrai que je me suis replongée dedans sans savoir qu'est-ce que j'allais redécouvrir ou pas. Et c'est vrai qu'il y a quand même toujours des éléments au final qu'on redécouvre. Et puis on n'en fait pas la même lecture à 32 ans qu'à 13 quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, on voit aussi l'histoire d'un autre œil. Et pourtant ça garde tout son charme et toute sa magie. Donc voilà ce qu'il en est pour mon avis. Pour ce livre, je ne ferai pas de chronique sur le blog, hein, parce que honnêtement, je vois pas l'intérêt de chroniquer Harry Potter alors ça fait 20 ans qu'on en entend parler à tout bout de champ. Donc je vais clairement pas écrire une chronique dessus. En plus, vous avez mon avis en vidéo, puis c'est une relecture, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine session du challenge se déroulera normalement en mai. Je vous mettrai les dates en barre d'infos, puisque je ne les connais pas de tête. Comme ça, si jamais vous voulez nous rejoindre, ainsi que le lien du groupe et de toutes les informations utiles qui pourront s'avérer nécessaires pour vous. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!